Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Philippe Hébrard, auteur du recueil de nouvelles Love Parade aux éditions Antidata. Bonjour Philippe. Bonjour. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce recueil et pourquoi l'avoir écrit? Ça m'est venu il y a 2-3 ans déjà. Je pense que les relations amoureuses, constituent un sujet inépuisable et puis, dans la forme qu'elles prennent aujourd'hui, avec toutes ces interfaces numériques, il y a matière à raconter quelques histoires, émouvantes ou amusantes. Voilà, en gros, c'est ça et puis en recueillant un certain nombre d'expériences, je me suis dit qu'il y avait matière à en faire un petit livre. Pourquoi avoir choisi Love Parade comme titre? Alors Love Parade, c'est à prendre dans son sens initial en fait, de parade amoureuse. Et puis dans Love Parade, il y a parade qui sous-entend un défilement, une succession de scènes. Et c'est un peu comme ça qu'est construit ce livre en fait. Donc on voit bien que ça parle d'amour, mais concrètement, quels sont les autres thèmes? Pourquoi, et d'ailleurs, pourquoi l'amour? Ah, c'est une très bonne question. Les rapports amoureux et les rapports hommes-femmes en particulier, puisque c'est ceux que je connais, sont quand même un sujet passionnant et central dans le rapport à l'autre. Rencontrer l'autre, désirer, être aimé, se mélanger physiquement avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, faire des enfants, enfin c'est quand même une expérience de l'altérité un peu intense. Et donc il y a matière à en faire quelque chose. C'est un sujet qui est assez inépuisable de ce point de vue. C'est quand même. Alors, je prétends pas que ces petits récits épuisent pas le sujet, hein, c'est pas du tout l'objet. C'est des petits instantanés qui mettent en situation diverses rencontres, qui un peu mettent à l'épreuve ce qu'est une rencontre. Et une rencontre, c'est le surgissement de l'inattendu. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le philosophe Emmanuel Lévinas qui disait que euh, la rencontre, c'est une irruption qui est vecteur de transcendance, sans utiliser des grands mots, c'est-à-dire qui nous sort de nous-mêmes. Et donc, c'est un sujet de rapport à l'autre qui est assez inépuisable, quoi. Mais alors, au-delà de l'amour, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qu'on peut retrouver dans votre livre ou c'est vraiment uniquement... L'amour, c'est le cadre. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment le rapport à l'altérité, c'est-à-dire comment on fait pour débuter ou construire une relation avec quelqu'un, pour l'accepter comme il est, et ce qui m'a amusé dans ces récits, c'est justement ces moments de dysfonctionnement, ces moments où on ne se comprend pas. C'est quand même très fréquent que les garçons comprennent mal les filles, Et vice-versa ou aussi. vice-versa absolument. Donc on se comprend parfois pas, ou mal, ou trop tard. Et en fait, c'est un peu ce qui arrive au protagoniste principal, en fait. Euh, Il y a de l'étonnement, de la surprise, de la douceur, de la joie parfois. Beaucoup d'émotions, ouais. Oui. Et en fait, il en tire un certain nombre de conclusions, qu'elles soient douces ou amères. Et il apprend aussi sur lui-même. Il n'est pas toujours tendre avec lui-même, ce protagoniste principal. Et de quoi est-ce que vous êtes inspiré pour l'écrire ce livre? De votre propre vie, d'une expérience, de... Oui, alors c'est à la fois, effectivement, il y a un peu de vécu là-dedans, il y a beaucoup de scènes que j'ai pu voir avoir lieu devant moi ou autour de moi. Et après, il y a un peu de littérature hein, dans tout ça, bien sûr. Il ne faut pas tout prendre comme... c'est pas du reportage non plus. Et vous la Mais puisez où, votre inspiration? dans la vie, Dans la vie de tous les jours, dans des livres ou dans des films, je sais pas. vraiment en l'occurrence, c'est vraiment dans la vie. Ouais. C'est vraiment dans la vie, c'est vraiment dans ce que j'ai pu, moi, vivre ou ressentir ou voir s'exécuter autour de moi. Euh, et après, c'est une manière de l'aborder, c'est une manière de s'amuser avec ça pour mettre en exergue ces moments de désynchronisation, en quelque sorte, qui sont révélateurs de la difficulté parfois du rapport à l'autre. Donc plus qu'une galerie de portraits féminins, Love Parade, c'est le récit de 17 rencontres, donc qui sont autant de moments de grâce ou d'incompréhension, de drôlerie ou de stupéfaction. 17 miniatures enluminées qui disent l'éternel questionnement masculin à propos des femmes. Mais alors pourquoi avoir choisi ce sujet et pourquoi 17? Ça m'intrigue. Alors 17, alors la vérité m'oblige à dire qu'en fait, il y en avait plus au départ
et que avec mes éditeurs, on a considéré qu'il fallait un petit peu serrer le sujet, donc on en a enlevé quelques-unes. On est arrivé à ce chiffre 17 qui me plaisait assez pour plein de raisons. C'est un chiffre, voilà, Un chiffre porte-bonheur. oui, et puis on n'a pas sérieux quand on a 17 ans, tout ça, Rimbaud, enfin tout ce chiffre revient dans plusieurs ouvrages célèbres. Donc c'est 17 rencontres, comment est-ce que ça se passe? De quoi elles parlent ces rencontres? Comment elles s'effectuent? Alors effectivement, c'est des rencontres hommes et femmes dans un contexte qui se veut de séduction. Et en fait, j'essaye juste de mettre en valeur cet instant un peu critique de la découverte instantanée de l'autre, de cette surprise, donc de la rencontre dont on parlait tout à l'heure, avec parfois ces douceurs, ces joies inattendues, mais aussi effectivement ces problèmes de malentendus ou de mauvaise compréhension. Il y a quelques cas où c'est déjà des relations qui sont déjà entamées, mais même lorsqu'on est au cours d'une relation, on peut avoir des surprises, on peut ne pas se comprendre, comme vous le savez. Vous êtes producteur de musique, auteur de chansons et vous Ouais. avez été dans d'autres vies urbaniste et maître nageur. Oui. Love Parade, c'est votre premier livre. Pourquoi vous êtes mis à l'écriture? Pourquoi je me suis mis à l'écriture? C'est une vieille histoire. Je vous écoute. Non, mais en fait, c'est très vieux. Quand j'étais encore en primaire, j'écrivais des petits récits. Et à l'époque, la maîtresse de l'école était venue voir ma mère en disant, votre garçon, il faut qu'il écrive, etc. Donc c'est un truc qui était, Ouais, c'est assez... qui était c'est inscrit tôt, très ouais. tôt. Mais après, le problème, c'est que j'ai lu Faulkner, Virginia Woolf et Dostoïevski, et je me suis dit qu'il y avait un peu de chemin à faire. Et donc, j'ai commencé par faire des choses qui me semblaient plus accessibles, qui étaient des chansons. Et j'ai écrit des chansons pour des artistes français, dont certains très connus. Et puis, donc, j'ai trouvé ce sujet, il y a donc 2-3 ans, comme prétexte à faire un peu de littérature. Voilà. Et avec les musiques, c'était pareil, ça parlait d'amour ou pas du tout? Oui, de l'amour ou du rapport à soi-même aussi, de l'image qu'on peut donner, ouais, de soi. Votre ouvrage paraît aujourd'hui même. Pourquoi avoir décidé de le sortir maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas plus tard? Alors c'est mes éditeurs, hein, c'est des génies les gars, hein. Ils ont décidé que ce petit ouvrage avait un intérêt et de s'en occuper. Je leur en suis éternellement reconnaissant parce qu'effectivement, je veux dire, je suis pas très auto-édition. S'il y avait personne qui s'était intéressé à ce petit écrit, il serait resté dans mon tiroir. Donc c'est eux qui ont décidé de la sortie, ils en sont entièrement responsables. Je suis responsable de rien. Il s'agit donc d'un recueil de nouvelles. Selon vous, quelle est la différence entre un livre, un roman et un recueil de nouvelles? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence à écrire un ouvrage de 500 pages et un ouvrage de 4, mais une histoire de 4 pages, évidemment, c'est pas la même chose. On va dire que, je sais pas, une nouvelle, c'est un peu comme un aphorisme étendu, il faut que ça soit très dense. C'est un peu la même différence entre je sais pas, une symphonie et une chanson de 3 minutes. Et vous préférez faire quoi? Plutôt les nouvelles? Plutôt écrire sur du long terme? Enfin, quelque chose de plus long? Oui, alors c'est différent. Dans la nouvelle, il y a ce côté rapide, intense, qui me plaît, comme au fond, une nouvelle réussie, c'est un peu une chanson des Beatles. Voilà. Donc, voilà, si c'est réussi, ouais, ça va vite, ça va droit au but, ça fait sourire, ou ça provoque une émotion. Donc, j'espère que c'est le cas. Après, un roman, évidemment, c'est plus ambitieux, voilà, il y a une épaisseur différente. En quelques mots, est-ce que vous avez des projets d'écriture, des idées, de livres, de recueils? Oui, j'ai un roman en cours, pour tout vous dire. Intéressant. Voilà, à moins que votre fantastique émission fasse de ce petit recueil un succès, et auquel cas je serai obligé de faire une suite, Ça serait super. et j'ai largement de quoi faire. Ah bah en plus, ça serait l'occasion. Voilà. Et ce roman, il parlerait de quoi? On peut avoir un petit... C'est assez différent. On n'est pas dans le. Il y a un protagoniste pardon, principal, mais on est quand même encore dans le rapport à l'autre. C'est comment
comment faire sa route au milieu des autres sans, sans les écraser, sans leur faire du mal. Je crois que c'est un peu le sujet central. C'est pour ça que l'amour au sens large, au sens de rapport à l'autre, au sens où ça interroge de l'altérité, je pense que réussir notre rapport à l'autre, c'est un peu la seule voie possible pour l'humain aujourd'hui. C'est un peu un lieu commun de dire ça, mais Merci. il vaut le coup d'être rappelé parfois. Je vous coupe, on est un peu pressé par le Non, c'est temps. pas grave. On a très hâte de lire ça en tout cas. Merci Philippe Hébrard d'avoir été avec nous sur Sensation. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre Love Parade aux éditions Antidata. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.